Bonjour, je m'appelle Patricia Jacques, je suis psychologue et logopède. En France, on dit orthophoniste. Et j'ai créé une société, la Montgolfière des enfants, parce que j'ai conçu 5 jeux différents pour les enfants de 5 à 11 ans pour développer le langage oral et le langage écrit. Je vais vous expliquer maintenant le jeu échelle et toboggan. Je suis partie d'un constat, il y a énormément d'enfants qui ont du mal de lire des mots où il y a un E qui doit se lire est. Par exemple, ils vont lire merveille parce qu'ils voient un E et quand ils doivent l'écrire, ils ont tendance à mettre un accent grave puisqu'ils entendent le son est. Alors, j'ai conçu 4 plans de jeu différents. Ici, ce plan de jeu, il y a chaque fois un R derrière le E qui doit se lire est. Donc, ce sont des mots qui commencent par serre, berre, verre, père, etc. Il y a un autre plan de jeu où le E qui doit se lire est en finale, c'est-à-dire dans la dernière syllabe. Alors, on a des mots comme violette, échec, appel. J'ai conçu un autre plan de jeu où ce sont tous des mots plus difficiles. Et celui-ci, ce sont des mots plus faciles. Et donc, on peut commencer à jouer dès la deuxième primaire. Alors, pour ce jeu, j'ai conçu 2 versions. Une version pour 2 joueurs et une version qui va de 2 à 4 joueurs. Donc, pour ce jeu-ci, j'ai 4 fois 4 plans de jeu. Admettons que l'on joue à 4. Chaque enfant va avoir le même plan de jeu et on choisit par exemple le plan de jeu où il y a chaque fois un R derrière le E qui doit se lire est. À chaque enfant, on va donner une petite pochette qui contient 3 échelles et 3 toboggans transparents. Alors, théoriquement, on doit sortir toutes les échelles et toboggans, mais moi je vais simplement sortir la grande échelle numéro 1 et le grand toboggan numéro 1. Un premier enfant va positionner son échelle qui doit aller d'un point noir à un point noir. Et il va par exemple dire, il faut mettre l'échelle numéro 1 de verger à fermeture. Les autres enfants doivent positionner leur échelle de la même manière. Et donc ici, on fait de la reconnaissance au niveau des mots. Si l'enfant ne trouve pas, on peut l'aider et dire verger est dans la 5e colonne et fermeture dans la 4e. Puis après, un autre enfant va positionner le toboggan numéro 1 et on va dire, par exemple, qu'il met le toboggan numéro 1 de percé à ferme. Percé est dans la 2e colonne et ferme dans la 1re. Et ainsi de suite. Donc, on va positionner les échelles, les 3 échelles et les 3 toboggans. Et quand on va démarrer le jeu, tous les enfants auront le même plan de jeu et la même position des échelles et toboggans. Après quoi, on va choisir un petit personnage. Chacun va en prendre un et le mettre au départ. Et puis, chaque enfant doit prendre 3 pastilles de couleurs différentes, mais qui n'est pas la couleur de son pion. Donc, par exemple, moi, je vais prendre ces 3 couleurs-là. Et lui, par exemple, va prendre ces couleurs-là, puisqu'il ne peut pas prendre le jaune. Admettons que le mauve commence à jouer, et le mauve, on joue avec un dé, et le mauve fait 3. Alors, il va apprendre à bien lire tous ces mots, merveille, merci, servante. Alors, les autres, pendant ce temps-là, doivent prendre la pastille mauve et la positionner au dernier mot que j'ai lu. Parce que les pastilles symbolisent le trajet des autres participants. Puis, admettons que le jaune fasse 2. Alors, il va dire merveille, merci. Et tous les autres doivent mettre la pastille sur le dernier mot lu, sur merci. Alors, c'est beaucoup plus intéressant comme ça parce que l'enfant n'attend pas son tour pour jouer. Il doit à chaque fois positionner donc le trajet et effectuer le trajet des autres joueurs. Et au niveau compétitif, c'est plus intéressant. Par exemple, le mauve sait qu'il est devant le jaune. Alors, si on arrive en bas d'une échelle, on peut la grimper.
Si on tombe en haut d'un toboggan, on doit le redescendre et le premier qui arrive là a gagné. Alors il reçoit, par exemple, une petite échelle en bois. Il a gagné la première manche. Après quoi, on peut non seulement travailler au niveau de la lecture, mais également de l'orthographe. Alors à ce moment-là, on va choisir soit les échelles avec 10 échelons, soit 14. Admettons que ce soit un enfant qui débute. On va donc prendre par exemple 10 échelons. Chaque enfant va recevoir une petite échelle et on va jouer avec un dé qui va que jusque 3, comme ça l'enfant ne doit pas écrire trop de mots à la fois. Le mot va commencer à jouer, il va faire 2. Merveille, merci. Il doit écrire un mot par échelon et le premier qui aura rempli son échelle aura gagné. Le premier qui aura 2 petites échelles en bois aura gagné la partie. Donc ici, on peut travailler donc d'abord la reconnaissance des mots, la lecture, l'orthographe. On peut bien sûr travailler le vocabulaire et on peut également travailler la mémoire. Par exemple, on demande après à l'enfant de me nommer 3 mots qui commencent par père. Voilà, permettre, perroquet, etc. Alors, pour ce jeu, il y a un petit fascicule qui reprend les buts du jeu, le matériel et la règle avec les différentes variantes. Voilà, ce jeu a été fabriqué en Belgique. Et voilà donc pour l'explication de ce jeu-ci.